Nakama, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour moi, tout se passe super bien, les gros. Je viens de regarder l'épisode de Bleach. Franchement, énervé. Énervé. En tout cas, pour ma part, j'ai kiffé. Juste un petit truc, un seul détail dans tout l'épisode. Un petit effet 3D sur un holo que j'ai pas trop aimé. La série a pu survivre sans effet 3D depuis. Même si elle s'arrêtait depuis longtemps, mais j'ai jamais vu d'effet 3D dans la série animée Bleach. Donc pourquoi commencer maintenant? Mis à part ça, franchement énervé. Moi, j'ai jamais lu les scans, donc je sais pas trop si c'est fidèle à la saison qui. Enfin, il me semble pas. Mais niveau animation, en tout cas, on est sur du level up. Hein. On n'est pas sur le même truc qu'avant, en tout cas. On est sur un. Moi, je trouve en tout cas que ça fait fort film d'animation. Ichigo toujours aussi classe. Orihime toujours fidèle à elle-même. Shadow toujours le même. Les holos aussi, toujours pas mal. Et maintenant, j'ai hâte de voir aussi un peu cette intrigue. Parce que bon, le look des méchants là, enfin, on sait déjà qui sont-ils, mais le look me fait fort penser aux Espada, aux Arrancar comme Ichigo avait dit. Franchement, il aurait pu avoir mieux. Après, je sais pas si le mec qu'on a vu là avait ce style précisément lui tout seul. Ou si s'ils sont tous comme ça. Je pense qu'on les a vus vers la fin des épisodes. Vers la fin de l'épisode, en tout cas, on les a vus, il me semble. Mais je me souviens plus exactement de s'ils avaient quelque chose. Non, il me semble que non. Il me semble que lui était le seul avec une espèce de demi-masque, enfin, un petit morceau de masque de holo. Sinon, Ichigo, Getsuga Tensho, hein, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'autre mot. Getsuga Tensho. L'intrigue avec les Quincy, ça va être très intéressant. Après, je sais que de par des dires d'il y a fort longtemps, que bon, c'est ça l'intrigue au final. Donc la guerre entre Quincy et Shinigami. On va aussi, je suppose, en savoir plus sur les racines de Ichigo et Ishida. Et que Ishida est un Quincy. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'histoires à son sujet. Maintenant, Ichigo aussi, ça peut être intéressant parce que, bon, les gars, si vous voulez pas vous faire spoil, zappez pour le moment, zappez. Donc, moi, je sais que Ichigo, il est moitié Quincy et Shinigami, je sais pas quoi, plus sa particularité d'avoir un holo. Donc, je suppose que là aussi, on va explorer ce terrain-là de Ichigo et de ses racines Quincy. Ishida, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup d'histoires à son sujet, mis à part que je suppose que, comme à l'instar de Sasuke, il va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il va rester dans le bien ou partir vers le mal? Pour le coup, c'est vrai que je sais pas. Je sais que Ishida, il aime bien ses potes, mais sa race, c'est autre chose. Hein. Est-ce qu'il va pas bifurquer à un moment du côté obscur de la Sophore? Ça reste à voir. En tout cas, ça reste intéressant aussi à voir. Et après, concernant le reste de l'intrigue, ouais, ils ont l'air puissants les Quincy, mais frère, même moi, un Zaraki Kenpachi, là, il va tous les manger un par un. Il va les grignoter, il faut arrêter, tu vois. Pour moi, c'est pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je les sous-estime, mais pour moi, ils ont pas l'air d'être si redoutables que ça, quoi. Pour moi, Aizen, pour moi, Aizen, là, c'était le summum. On va voir maintenant, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a beaucoup plus pire, ça se dit pas beaucoup plus pire, mais peut-être qu'il y a pire. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, pour ma part, j'ai pas trop grand chose à dire, en tout cas, pas de point négatif. J'étais super enjaillé. Dès que j'ai tapé l'épisode, on est directement capté par l'intrigue. Non, je vais pas boire de café tout de suite. On est directement hypé par l'intrigue. Enfin, les mots se perdent un peu, sont confus. Mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, on est directement dans la situation, on comprend ce qui se passe, ce qui va se passer. L'épisode est concis et clair sur ce sujet-là. Maintenant, j'espère qu'on va pas faire. Bon, après, je suis pas assez informé, etc. Bon, d'autres youtubeurs sont plus informés que moi. Mais je sais pas combien d'épisodes va faire la saison, mais j'espère que ça va pas se faire sur 12 ou 13 épisodes comme certains animes. J'espère qu'il y aura au moins une vingtaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, quelques arcs, frère. Bleach, ça fait longtemps, les amis. Purée. Du coup, j'ai rien de vraiment grandiose à dire sur l'épisode.
si ce n'est qu'il était beau gosse. Très très beau gosse. L'animation beau gosse, j'ai hâte de voir les explosions un peu plus en profondeur parce que sur l'anime, c'était vraiment des dingueries. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans Bleach. Quand il y avait une explosion, en tout cas, tu ressentais vraiment la force, le champ de force. J'ai envie de dire, le souffle de l'explosion et tout, c'est intéressant. Enfin bref, c'est intéressant. C'était captivant, j'ai envie de dire. Et donc, sur ce, je pense avoir fait le tour de l'épisode, hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine analyse. C'est pas vraiment une analyse, mais plus un ressenti de l'épisode 2. Si je me suis pas trompé. Ouais. Enfin bref, en gros, l'épisode de la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo aussi où je donnerai mon ressenti, mon avis, s'il y a des points négatifs ou positifs. Pour le moment, il n'y a que du positif, à part le holo en 3D que j'ai pas trop kiffé, mais bon, ça c'est 2022, je suppose qu'on n'a plus trop le choix d'avoir du 3D, hein. Regardez Dragon Ball, Starfall là, qu'il repose en paix. Et voilà, sur ce, mes Nakama, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Kalkhalas, on s'envole jusqu'à dans l'espace.